le sang de Jésus. Est-ce que je peux voir ta main qui adore ce Dieu? Saisis nos mains. Oh, saisis nos mains, Seigneur. Fais mes langues et sang. Parce que nous savons tout simplement Ô Saint-Esprit, que nous sommes venus tout simplement te dire, Père, nous voici devant toi tel que nous sommes. ton feu ardent, Et ce feu ardent, voilà ce qu'il nous manque. nous savons que nous le possédons. Ta gloire, Nous le possédons. resplendissant ce lieu. Resplendisse dans ce lieu. Ô Saint-Esprit, On vient dans la louange te demander de venir en ce lieu. Alléluia. Je t'emmène, j'ai soif de ta présence. Viens, Esprit Saint, oui, viens, Esprit de Dieu. ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. Alléluia. La joie vient le matin, Oui, Seigneur. les problèmes ne durent qu'un temps, Alléluia. car il y a un ami nommé Jésus Oui, c'est ton ami ce soir. Dis-moi. qui essuiera toutes tes larmes. Il est venu pour cela. Et si tu as le cœur brisé, Parce qu'il a dit qu'il est venu. lève les mains et déclare. C'est pour ça que tu dois proclamer et déclarer. Oui, je sais que je réussirai. Oui, nous réussirons. Oui, je sais que je résisterai. Et nous résisterons. Quel que soit ce qui arrivera. Quel que soit ce qui arrivera. Il y a dans ses mains. Notre vie est dans ses mains. Ce qui arrivera. Quel que soit ce qui arrivera, Il Seigneur. est dans ses mains. Oh, alléluia. Avec Jésus, oui, je le peux. Nous le pouvons, oui, avec Jésus. Si je résisterai. Et nous savons que nous Quel que résistons. soit ce qui arrivera. Parce que je peux entendre des cœurs qui se connaissent. Des cœurs qui sont venus dire, Seigneur, je suis venu confirmer. Je suis venu te dire que simplement, mon cœur déclare que je t'appartiens. Et lorsque les épreuves Alléluia. semblent avoir le dessus, Nous le savons, Père. parents et amis sont très très loin de toi. N'oublie pas ton ami Jésus. Alléluia. Il essuiera toutes tes larmes. Allez, est-ce que tu le crois, ça? Tu as le cœur brisé. Alléluia. Lève les mains et déclare. Je veux entendre quelqu'un qui déclare. Je sais que je réussis. Alléluia. Oui, je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Avec Jésus, il ne le peut. Alléluia, oui, Seigneur. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Oui, je sais que je réussirai. Oui, je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Est-ce qu'on peut lever sa main? Est-ce qu'on peut lever sa main, nous restons dans l'onction, dans cette présence? Alléluia. Afin que, simplement, que cette onction qui est dans la maison,
puisse se déposer sur toi ce soir. Parce que le Seigneur dit que dans sa présence, c'est un temps de rafraîchissement, un temps où il apaise, un temps où il dépose, un temps où il va saisir, un temps où il va extraire. Parce que le Seigneur dit que il dépose dans le cœur qui est disposé. Je veux entendre un cœur disposé ce soir, afin de pouvoir que tu puisses dire que ce soir, je suis venu arracher. Je suis venu arracher. Arracher ce soir. Alléluia. Tu es venu parce que tu as dit que je ne manquerai rien de ce séminaire. Alléluia. Et plus tu avances, plus le diable n'est pas ton ami. Est-ce que tu le sais ça? Mais il ne sera jamais ton ami. Plus tu avances, plus il dit que tu es dans le sens contraire. Donc c'est pour cela. Le Seigneur dit que arrache. Et quand on arrache, c'est qu'on s'attache. Et quand on s'attache, Dieu dispose. Alléluia. Si tu le crois, dis-moi un amen. Amen. Et si tu le crois encore, est-ce que tu peux acclamer? Est-ce qu'on peut poursuivre ces acclamations sur notre papa? Donc je veux des acclamations plus fort, plus fort, plus fort. Alléluia. Sur notre papa Bishop et sur l'évêque Gauche. Amen. Allons à l'Esprit de Dieu ce soir. Merci pour ton courage d'être là ce soir. Avec tout ce qu'on nous pompe dans les oreilles, mauvais temps et tout, tu as dit, je viens. Il y a une récompense pour ceux qui marchent par la foi. La foi est une puissance. La foi produit des choses importantes dans notre vie. Amen. L'adoration, bonsoir. Alléluia. C'est par rapport au temps qu'on nous annonce. On est dit à quoi ce soir? Un cyclone? Hein? Un mauvais temps? On appelle ça? Des noms tropicales? Qu'est-ce qu'on a dit? Une tempête? L'ouragan? Pourquoi on va faire de l'ouragan? C'est toi qui es l'ouragan. C'est pas ce qu'on raconte là. C'est toi qui es l'ouragan. Parce que l'Esprit de Dieu t'habite. Tu n'habites pas l'Esprit de Dieu. Il laisse tu pleuves. Tu es debout. Et tu finiras debout. Tu finiras en vainqueur. Alléluia. Nous allons grâce à Dieu pour ce programme. Amen. C'est quoi le thème encore du programme? Je ne me rappelle pas. Il vient pour nous rappeler. Là. De cet esprit qui possède les familles. Amen. Attends très fort pour ça. Bénissons Jésus. Le diable, son mission, c'est d'accabler les enfants de Dieu. Avec des éclats qui rôdent tout autour. Amen. Mais nous, à notre tour, quand on a reçu Jésus, avec des éclats que c'est lui qui a le plus fort. Amen. On doit traquer l'ennemi. Mais les démons ont une mission. Alléluia. Ils poursuivent les gens, quel que soit là où vous êtes. Les démons vont vous chercher. Mais si tu es barricadé, avec des éclats, c'est lui qui habite sur la Turquie. Il te repose à quoi? À l'homme tout-puissant. Ils vont venir
Mais quand ils vont venir, ils vont se trouver à l'homme plutôt puissant. Amen. Amen. Tu me suis très bien? Est-ce que tu me suis bien? Il va te trouver où? Ainsi à l'homme plutôt puissant. Les démons ont une mission de poursuivre des gens. Quel que soit où tu seras, ils vont te suivre. Mais si tu es en Christ, ils vont s'arrêter en chemin. Ils vont perdre la foi. Ils ne vont pas te retrouver. Dis-moi alléluia. Est-ce que tu es que ce soir? Il y a ton voisin. Dis-moi à ton voisin, est-ce que tu es que ce soir? Dis-moi à ton voisin, est-ce que tu es prêt ce soir? Est-ce que tu es prêt ce soir? Alors, tes mains si tu es prêt ce soir. Commence à bénir Dieu pour ce programme. Prends ce Dieu parce que tu vas te poursuivre. Tu as un objectif précis à atteindre. Tu n'es pas là par hasard. Tu as un objectif. Comment? Précis à atteindre. Je suis sûr, je suis persuadé que tu vas l'atteindre au bout de ce programme. Pendant tes mains, l'Esprit Saint, le Dieu vivant qui est fort et notable. Oh, yes! Et sont les gens qui ont le cœur ouvert ici. Ils se disent, Seigneur, je me suis accroché, je ne veux pas lâcher. Je suis connecté. Tu n'as pas la force physique, mais un esprit. C'est toi nous l'avons. Tu es une femme de feu. Tu es un homme de feu. Tu es un enfant de feu. Oh, c'est gros kata. Et ils viennent contre toi avec les armes, avec les javelots. Mais toi, la réponse est là. Tu réponds par les signes et les prodiges qui t'accompagnent. Sans plus attendre, je veux, par tes orations, que tu reçoives, c'est l'écriture additionnée, c'est l'écriture à mandater, les prochés. Merci. Est-ce qu'on peut regarder plus fort le roi du roi, le Seigneur du Seigneur, l'admirable conseiller, le Dieu fort, puissant et républicain. Merci Seigneur. Nous allons te donner de l'observe. Tu vas prier pour la parole du Seigneur. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais des paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Il a plu à Dieu de te parler ce soir. Dispose ton cœur pour recevoir la révélation de la parole de Dieu qui est claire. Et cette parole va éclairer ta vie, va éclairer ta famille. Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, nous te disons grand merci. Et nous te disons, nous te rendons une multiple action de grâce. Prions pour ta parole. Que ta parole puisse trouver une place de choix dans nos cœurs. Aide-nous à pratiquer ta parole. Gloire du soit rendue à toi. Toi le sauveur de l'humanité. Toi le Dieu fort, puissant et redoutable. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Disons tous ensemble. Amen. Est-ce qu'on parle avec vous? Je vais vous asseoir. Salut la personne qui est à côté de toi. Prononce une parole de bénédiction. Bénis quelqu'un, la personne qui est à côté de toi. Je bénis le Seigneur pour votre présence. Amen. Et nous sommes bénis malgré que le temps n'est pas bien, et le Seigneur a permis que nous soyons là pour écouter sa parole. Quelqu'un peut dire Amen. Nous sommes bénis et je bénis le Seigneur pour ta présence. Je bénis le Seigneur pour le Saint-Esprit qui ouvre les démons. Et je bénis le Seigneur pour le bishop Aurélien qui a permis que je puisse se lever devant vous et vous parler de la part du Seigneur. Est-ce qu'on va dans le royaume pour votre papa?
Alléluia. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. La délivrance de cet esprit qui possède les familles. La délivrance, c'est l'affranchissement d'une personne qui vivait sous l'esclavagisme démoniaque et qui retrouve sa liberté totale. La délivrance passe par l'information. Ça veut dire que vous connaîtrez la parole et la parole de Dieu vous affranchira. Et c'est par la liberté Christ Jésus nous a affranchis. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Oh, dites Amen pour que j'explique. Amen. Et la Bible nous parle de la délivrance de cet esprit qui possède les familles. Et nous avons notre verset que nous lisons tous les jours. 1 Timothée, le chapitre 5, le verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il a régné la foi, et il est pire qu'un et infidèle. il est pire qu'un infidèle. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a régné la foi, il est pire qu'un infidèle. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ici, nous voyons que la famille est sacrée. Nous devons prendre soin des membres de nos familles. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dis avec moi, la famille est sacrée. La famille est sacrée. La famille, c'est le père, la mère et les enfants. Il y a la famille restreinte, il y a la famille allongée. Et même nous qui sommes ici à l'église, le temps du miracle, c'est une famille. C'est une famille. Voilà, sur le plan spirituel, la famille va même au-delà du sang. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà, le sang de Jésus nous a réconciliés. L'Église, avec grand E, c'est la grande famille des enfants de Dieu. Dis à la personne qui est à côté de toi, nous formons une famille. Tu peux le dire avec conviction. Nous formons une famille. Quelqu'un peut dire Amen. Dans l'Église, c'est la grande famille des enfants de Dieu. Nous avons des frères en Afrique, nous avons des frères en Amérique, nous avons des frères en Israël, nous avons des frères partout dans le monde, en Asie. Quelqu'un peut dire Amen. Nous avons des frères partout, des frères et sœurs qui forment l'Église. Quelqu'un peut dire Amen. Le temps du miracle, c'est l'Église locale. Mais l'Église avec grand E, c'est la grande famille des enfants de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. C'est la grande famille. Dis avec moi, c'est la grande famille des enfants de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Oh, dites Amen pour que j'explique. Alors, nous avons parlé de la famille Taureau, là où règne l'esprit des morts. Et toi, tu ne mourras pas, tu vivras ta vie jusqu'au dernier chapitre. Et tu seras rassasié de tes jours. Nous avons parlé de la famille prison, où il y a un vent de prison de la famille, où les gens sont encagés entre les mains du diable, entre les mains de Satan. Ils sont prisonniers. Il y a la prison spirituelle et il y a la prison physique. Quelqu'un peut dire Amen. Nous avons partagé ça. Et nous avons parlé de quoi? Quelle famille encore? La famille Harry, une famille qui avait la sécheresse, la misère, la pauvreté. Quelqu'un peut dire Amen. La troisième famille, c'est Harry, c'est ça? Amen. Amen. Donc là où il y a la sécheresse, la misère, la pauvreté, ce n'est pas notre partage. Quelqu'un peut dire Amen. Les quatre familles, nous avons parlé de quoi? Océan. L'océan, là où il y a les esprits des eaux, la sirène des eaux,
là où il y a l'esprit incube, les succubes, l'esprit de séduction, là où il y a la ruse. Et Jézabel faisait partie de cette famille. Ne t'appelle jamais. Amen. Alors, de courir, on ne va pas. Voilà. Et c'est quatrième, cinquième famille, nous allons parler de la famille enflammée. Une famille, dis avec moi, la famille enflammée. Une famille là où il y a la méchanceté. La méchanceté, la haine, la jalousie, la colère, plein de choses dans cette famille. Quelqu'un peut dire Amen. Alors parlons de la famille enflammée, on va lire quelques versets. On va lire Proverbes chapitre 18, verset 10. Proverbes 18, verset 10. Proverbe 18, verset 10. Le nom de l'Éternel. Excusez-moi, c'est pas Proverbe. On va lire Psaume 54. Excusez-moi. Verset 4. Psaume 54. Psaume 4. Psaume 54, verset 4. Non, le Psaume 58. Psaume 58. Strophe 4. 58. 58, verset 4. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Le pasteur peut relire. Les méchants sont pervertis. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Les menteurs s'égarent. Et les méchants sont pervertis dès le sein de leur mère. Quelqu'un peut dire Amen. C'est là où commence la perversion des méchants sont pervertis dès le sein de leur mère. Quelqu'un peut dire Amen. Il y a des gens qui naissent déjà même avec l'esprit de la méchanceté. Il y a des gens dès le sein de sa maman, dans le ventre même. Et la colère, il y a la méchanceté. Et là, elle dit le jour que je vais sortir, je serai un grand sorcier. Quelqu'un peut dire Amen. Donc, de le sein de ta maman, tu es déjà méchant. Méchamment méchant. Quelqu'un peut dire Amen. Et dès la sortie, c'est les dégâts qui commencent. De la même manière qu'on peut être méchant dès le sein de ta mère, tu peux être aussi béni dès le sein de ta mère. Amen. Ça on va voir ça. Quelqu'un peut dire Amen. On va voir ça. Juge chapitre 13, de versets 2 à 5. Juge 13, 2 à 5. Juge 13, 2 à 5. Il y avait un homme de Soréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manouche. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: Voici, tu es stérile. Et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte. Et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu. Dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Amen. De le ventre de sa mère, cet enfant sera quoi? Consacré.
On peut être méchant dès le sein, dès le ventre de sa mère, mais on peut être aussi consacré dès le ventre de sa mère. Quelqu'un veut dire amen? Donc, quand l'enfant est dans le ventre, l'enfant est déjà consacré. Ah, si je parle à quelqu'un. Oui, il y a des choses que Dieu a choisies. Et le ventre de sa mère. Même Jérémie aussi. Hein? Jérémie aussi. On peut, je crois que c'est Jérémie, hein? Le pasteur peut nous aider. Jérémie, je crois, chapitre 7. Hein? Mais Jérémie a été consacré. De la même manière, on peut être méchant de le ventre de sa mère, mais on peut être aussi consacré de le ventre de sa mère. Jérémie 1, verset 4 à 5. Jérémie 1, verset 4 à 5. Oui. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. En ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Oui. Je te connaissais. Avant que tu sois, que je puisse te former. Que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Je te connaissais. Donc avant même que quelqu'un soit formé dans le ventre de sa mère, Dieu le connaissait. Je te connaissais. Vas-y, pasteur. Et avant que tu fusses sorti de son sein. Avant que tu puisses sortir de son sein. Je t'avais consacré. Je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je t'avais établi prophète des nations. Avant même de sortir, je t'avais consacré. Je t'avais établi quoi? Prophète des nations. Quelqu'un veut dire amen. Amen. Il y a plusieurs références qui montrent même depuis le ventre de ta mère, tu peux être béni. Et il y a d'autres aussi, même depuis le ventre de sa mère, tu es envoûté à la méchanceté, à la sorcellerie, à la colère des gens, depuis le sein de ta mère. Quelqu'un veut dire amen. Amen. Deuxième référence, ça c'est la famille enflammée. Donc, depuis même le ventre de ta mère, tu es déjà enflammé dans le ventre. Oh, quelle histoire! Franchement, quelqu'un veut dire amen. Amen. Luc chapitre 1, le verset 15. Et cas de Jean-Baptiste aussi. Luc chapitre 1, le verset 15. Luc 1, verset 15. Oui. Car il sera grand devant le Seigneur. Oui. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Oui. Et il sera rempli de l'Esprit Saint, Oui. dès le sein de sa mère. Il sera rempli de quoi? De l'Esprit Saint, dès le sein de sa mère. Donc Jean-Baptiste sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Luc chapitre 1, le verset 15. Donc quelqu'un, depuis le sein de sa mère, est déjà rempli de quoi? De l'Esprit Saint. Quelqu'un peut dire amen. Et il y a d'autres qui sont déjà remplis même de la sorcellerie, de la méchanceté, de le sein de sa mère. Et Jean-Baptiste, il était rempli de l'Esprit Saint. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Dis à quelqu'un, sois rempli de l'Esprit Saint. Sors de la famille enflammée. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Dis avec moi, Père éternel, aide-moi à sortir de la famille enflammée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je sors de la famille enflammée. Je refuse d'être un homme méchant. Au nom de Jésus-Christ. Je refuse. Au nom de Jésus-Christ. Je sors de la famille enflammée. Et je ferme les portes de la méchanceté. Je ferme les portes du diable. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Ce soir, nous allons faire des prières de fermeture des portes. Et nous allons voir les différentes sortes de portes. Et nous allons fermer cela.
Quelqu'un peut dire amen? On va, le numéro 1 comme porte, qu'on peut fermer. Le fond, c'est une porte. Quelqu'un peut dire amen? Je vous explique, il y a des portes d'entrée du diable, il y a des portes d'entrée de Dieu. Ton amen est amen. Il y a des portes d'entrée du diable, il y a des portes d'entrée de Dieu. Amen. Dieu dit, dans Apocalypse, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, le pasteur va nous aider à dire ça. Si quelqu'un entend ma voix, s'il ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Et toi, peut dire amen. Amen. Apocalypse. Pasteur va dire. Si quelqu'un entend, on va trouver le verset. Si quelqu'un entend ma voix, s'il ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Apocalypse 3, verset 20. Oui. Voici, je me tiens à la porte. Voici, je me tiens à la porte. Et je frappe. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. J'entrerai chez lui. J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Je souperai avec lui. Et lui avec moi. Et lui avec moi. Dieu est poli. Il se tient à la porte. Et il frappe. Si tu ouvres la porte de ton cœur, il va rentrer. Il va souper avec toi. Et toi avec lui. Mais je connais quelqu'un qui n'a pas besoin de frapper. Dès qu'il trouve seulement l'occasion, il faut faire. Quelqu'un peut dire amen. C'est le diable. Il ne demande pas la permission. Il n'a pas besoin de frapper à la porte, à ta porte. Même quand tu n'as pas ouvert la porte, il va faufiler. L'espace, c'est l'occasion, il faut faire. Quelqu'un peut dire amen. Mais nous prions un Dieu poli. Lui, pour rentrer, tu dois ouvrir la porte, tu dois d'abord frapper. Quelqu'un peut dire amen. C'est comme tu vas venir dans une maison, tu rentres comme ça. Non, tu n'es pas chez toi. Il faut d'abord sonner. Si on t'ouvre la porte de la maison, tu rentres. Si la porte est fermée, tu ne veux pas rentrer. Quelqu'un peut dire amen. Donc je voulais dire à quelqu'un, il y a des portes d'entrée de Dieu. Il y a des portes d'entrée du diable. Donc vous pouvez noter, le fond, c'est une porte d'entrée. Le fond. Ésaïe chapitre 48, le verset 4. C'est une porte d'entrée. Le fond. On va voir quelques portes. Et après, on va prier. Ésaïe 48, le verset 4. Ésaïe 48, verset 4. Sachant que tu es endurci, que ton cou est une barre de fer, et que tu as un front d'airain. Tu as un front d'airain. Quelqu'un peut dire amen. Tu as un front d'airain. Le front, c'est une porte. On va voir le front d'airain. Quelqu'un peut dire amen. On va comprendre encore quelque chose. Ézéchiel 3, pasteur, le verset 9. On va nous expliquer quelque chose concernant le front. Je rendrai ton front comme un diamant. Ézéchiel chapitre 3, au verset 9. Oui. Je rendrai ton front comme un diamant. Oui. Plus dur que le roc. Plus dur que le roc. Ne les crains pas. Ne les crains pas. Quoi qu'il soit une famille de rebelles. Quoi qu'il soit une famille de rebelles. Ne les crains pas. Ne crains pas tes ennemis. Quoi qu'il soit une famille de rebelles. Je rendrai ton front
Je rendrai ton front comme un diamant. Comme un diamant. Plus dur que le roc. Plus dur que le roc. Ne les crains pas. Ne les crains pas. Quoi qu'il soit une famille de rebelles. Quoi qu'il soit une famille de rebelles, ne les crains pas. Tu rendras ton front comme un diamant. Plus dur que le roc. Donc tu peux affronter les situations. Tu peux affronter tes ennemis. Quelqu'un peut dire amen. Je dis ne le crains pas. Quelqu'un peut dire amen. Telle la personne qui est à côté de toi, ne le crains pas. Il a rendu ton front comme un diamant. Oh, dites amen pour que j'explique. Oh, dites amen pour que je révèle. Celui qui a dit amen est béni. Amen. Celui qui a dit parle-moi Seigneur est béni. Avec le front. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Avec le front, Deutéronome, chapitre 34, le verset 9. Le front, c'est une porte d'entrée. Avec le front, parfois, vous voyez qu'on impose les mains à quelqu'un. On impose les mains, on pose sur la tête. Mais, tu vois, ça touche le front. Regarde l'imposition des mains. On peut transmettre l'esprit. On peut transmettre la puissance. Et Moïse, on peut transférer quelque chose. On va lire quelque chose, on va comprendre avec le front. C'est une porte. Oui. 34, au verset 9. 34, verset 9, oui. Josué, fils de Nun, Josué, fils de Nun, oui. était rempli de l'esprit de sagesse. Était rempli de l'esprit de sagesse. Car Moïse avait posé ses mains sur lui. Car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent. Amen. Moïse a posé les mains sur Josué afin que Josué puisse recevoir l'esprit de sagesse. On peut t'imposer les mains pour que tu sois guéri. Quand on pose les mains, on positionne les mains. C'est comme ça, tu donnes l'exemple. Hein? On touche sur le front. C'est une porte. Quelqu'un peut dire amen. Pour transmettre la sagesse. Moïse lui impose les mains pour transmettre la sagesse à Jésus. Une porte d'entrée de Dieu, une porte d'entrée aussi du diable. Quelqu'un peut dire amen. Le front. C'est une porte d'entrée. Avec le front, on impose les mains, on peut communiquer la guérison. On peut communiquer quelque chose. Tu peux être rempli du Saint-Esprit par imposition de mains, rempli de sagesse. Moïse imposait les mains à Jésus pour que Jésus puisse recevoir la sagesse. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Dites amen pour que j'explique. Ou dites amen pour que je révèle. Amen. Celui qui a dit plus fort amen est béni. Amen. Ézéchiel, chapitre 3 toujours, le verset 8. Ézéchiel, chapitre 3, verset 8. Oui. Voici, j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcirai ton front. J'endurcirai ton front. Pour que tu l'opposes à leur front. Pour que tu l'opposes à leur front. Quelqu'un peut dire amen. Une porte d'entrée, le front. Deuxième porte d'entrée. Dans le porte d'entrée, on va prier. Les yeux. Les yeux. C'est une porte d'entrée. Genèse chapitre 3, le verset 5. Genèse chapitre 3, au verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. On peut s'arrêter. Oui, pardon. Le jour que vous en mangerez, c'est le serpent qui tentait de mentir à Adam et Ève dans le jardin. Mais Dieu sait que le jour où
Parce que vous en mangerez. Mais Dieu sait Oui. que le jour où vous en mangerez, Le jour que vous en mangerez, oui, vos yeux s'ouvriront. Vos yeux s'ouvriront. Ça, c'est le serpent qui a séduit Adam et Ève. Donc, les yeux, c'est une porte. Vos yeux s'ouvriront. Une porte d'entrée pour Dieu, une porte d'entrée du diable aussi, les yeux. Avec les yeux, tu peux dominer quelqu'un. Quelqu'un veut dire Amen. Les sorciers qui te regardent avec les yeux, il peut t'envoûter. Quelqu'un veut dire Amen. Quelqu'un te regarde, c'est ici, il te fixement, mais il t'envoûte avec ses yeux. Ah, quand Amen est bizarre. Amen. Et tu perds le contrôle. Tout ce qu'il va te dire, tu vas faire. Il t'a seulement regardé. Une porte avec les yeux. Et il y a qui te regarde. Tu perds le contrôle même de l'équilibre. Tu es comme hypnotisé, je crois. Avec les yeux. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. C'est une porte. Une porte d'entrée pour Dieu, une porte d'entrée aussi pour le diable. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. Quelqu'un te regarde, tu peux être perdu. Seulement à travers le regard. Ou dites Amen pour que j'explique. Dis avec moi les yeux. C'est une porte. Celui qui a dit Amen est béni. Amen. Celui qui a dit parle-moi Seigneur est béni. Il a dit à Adam et Ève, vos yeux s'ouvriront si vous mangez ça. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Tu peux avoir, vous savez, il y a des gens qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Tu peux avoir de vous avec une personne qui est élevée en dignité. Tu as rendez-vous, mais il te regarde. Il dit oui, je t'écoute. Enfin, tout ce que tu regardes, oui, je peux parler, je t'écoute. Et tout ce que tu avais parfois prévu pour dire, tu vas oublier. Non, bon, je suis venu. La personne avec ses yeux déjà dominés. Tu avais pris la décision. Oui, quand je veux le voir, oui, je veux parler, je veux parler. Vous êtes en face, oui. Je t'écoute. Ah. Donc tout ce que tu avais prévu dire, tu as oublié. Non, tu commences à dire autre chose. Et quand tu vas sortir du bureau, oh, c'est revenu. Mais non, mais j'avais prévu autre chose. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Par les yeux, tu es dominé. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Tu es dominé par les yeux. C'est une porte. Nous allons prendre autorité afin que toutes ces portes, que Dieu utilise ces portes pour manifester sa gloire, et nous allons fermer ces portes à Satan. Amen. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. Ou dites Amen pour que j'explique. Amen. Apocalypse chapitre 19, le verset 12. Apocalypse chapitre 19, verset 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Oui. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Amen. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Les yeux, c'est une porte. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dis avec moi, c'est une porte. Dis encore la délivrance de cet esprit qui possède les familles. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ou dites Amen pour que j'explique. Amen. Donc avec les yeux, tu peux perdre tes idées, tu peux perdre tes pensées. Quelqu'un te regarde. Ou tu peux être séduit aussi avec tes yeux. Quelqu'un te regarde. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Parce que les yeux sont les portes de l'âme. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Les portes de l'âme. Avec les yeux aussi, tu peux communiquer. Il y a des gens parfois, tellement qu'ils sont habitués, ils se regardent seulement, ils peuvent sentir que
C'est un message en train de véhiculer avec ceci. Quelqu'un peut dire amen. Amen. C'est une porte. Mais nous voulons que Dieu puisse utiliser cette porte et non le diable. Celui qui a dit amen est béni. Amen. Celui qui a dit parle-moi Seigneur est béni. Parle-moi Seigneur. On va lire 2 Rois, le chapitre 2, le verset 5 à 10. 2 Rois, chapitre 2, versets 5 à 10. Oui. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, Les fils des prophètes qui étaient à qui Jéricho, étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée s'approchèrent d'Élisée. et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Il dit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, Reste ici, je oui. te prie, Je te prie. car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Oui. Il répondit, l'Éternel est vivant, L'Éternel est vivant. et ton âme est vivante. Et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Oui. 50 hommes d'entre les fils des prophètes Donc les fils des prophètes. arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Oui. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Oui. Alors Élie prit son manteau, Et lui prit son manteau. le roula et en frappa les eaux. Le roula et en frappant les eaux. Ils Oui. se partagèrent ça et là. Ils se partagèrent ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Ils passaient à 5. Oui. Lorsqu'ils eurent passé, Oui. Élie dit à Élisée, Yes. demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux Que je fasse. Demande ce que tu veux que je fasse. Pour toi, Pour toi. avant que je sois enlevé d'avec toi. Avant que je sois enlevé. Élisée répondit, Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, qu'il est sur moi. je te prie, Je te prie. une double portion de ton Une esprit. double portion de ton esprit. Élie dit, Il dit, tu demandes une chose tu difficile. demandes une chose difficile, Mais si tu me vois, mais à la condition. Tu demandes une chose difficile, mais c'est pas impossible, mais c'est difficile. Mais si tu me vois, pendant que je serai enlevé d'avec pendant toi, que je serai enlevé d'avec toi, avec toi, cela t'arrivera ainsi. cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Sinon, cela n'arrivera pas. La condition, si tu me vois, dis avec moi, si tu me vois, Si tu me vois, les yeux, la vision. Si tu me vois, lorsque je serai enlevé, tu vas recevoir ce que tu as demandé. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Tu ne peux pas recevoir l'onction et toute l'onction d'un ami, mais tu peux recevoir d'un père. Amen. Mais la condition, c'est de voir comment le père sera enlevé. Mais pour voir quelqu'un qui est enlevé, on le voit comment? En haut. Celui qui est enlevé, il est plus haut, tu le vois comme ça. Et lorsque Élie était enlevé avec des chars, quelqu'un peut dire amen? Élisée a vu ça. Et on continue un peu? Oui, c'est merveilleux. Quand il continuait à marcher Oui, en parlant, voici un char de feu un char de feu et des chevaux de feu et des chevaux de feu. les séparèrent l'un de l'autre. L'un de l'autre, Et oui. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Oui. Élisée regardait et criait, Oui. mon père, Mon père, char d'Israël char d'Israël. et sa cavalerie. Est-ce qu'il a dit mon frère, mon ami, on peut que recevoir d'un père. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Mon père. La suite. Mon père, Oui. char d'Israël Char et d'Israël. sa cavalerie. Oui. Et il ne le vit plus. Oui. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Déchirant de morceaux.
Il a reçu. La condition, c'était de voir. Lorsqu'il sera enlevé, d'avoir la vision. Mais on voit avec quoi? Avec quoi? Les yeux. Les yeux. Quelqu'un peut dire amen. Amen. C'est une porte pour recevoir. Si tu vois quand je serai enlevé. Et quand il est enlevé, il a crié mon père, mon père. Et, mais je te vois, c'est que tu m'as promis. Donc, père, vont dans la turbulence des chars de feu, attraper le manteau. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Il n'a pas dit mon frère, pour ma soeur. Non, mon père. On reçoit d'un père. Amen. Le père est en train de demander, dit non, je veux saisir ça. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Les yeux, une porte d'entrée de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Celui qui a dit plus fort, amen, est béni. Amen. Si tu vois, lorsque je serai enlevé, tu vas recevoir. C'était ça la condition, de voir. Voilà pourquoi il faut voir. Il faut avoir la vision. Il faut voir loin. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Il faut voir ton père être enlevé. Si ton père est élevé, tu vois son élévation, toi aussi tu bénéficies de cette élévation. Amen. Mais si tu es distrait, tu vas recevoir? Ah, c'est une question. Si tu as la distraction, tu vas recevoir? Il faut voir. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Troisième porte d'entrée. Oui, on lit encore le dernier verset. Psaume 33, le strophe 18. Psaume 33, 18. Psaume 33, verset 18. Oui. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. En sa bonté. Ses yeux sont sur nous. L'œil de l'Éternel. Il compte même sur ceux qui le craignent. Les yeux de Dieu veillent sur toi. L'œil de l'Éternel. Ah, ton amen est bizarre. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu te voit. Même dans le secret, il te voit. L'œil de l'Éternel, il veille sur nous. Il veille sur toi. Il peut t'enlever du danger. Amen. Il veille sur toi. Dis à la personne d'à côté de toi, l'œil de l'Éternel veille sur toi. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Il peut t'enlever des dangers. Il peut t'épargner des accidents parce que son œil veille sur toi. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Avant, quand tu te promènes, je crois qu'il ne te voit pas. Non, Dieu te voit. Dis à quelqu'un, Dieu te voit. Dieu te voit. Voilà. Ses yeux sont marqués sur toi. Parfois, d'autres personnes, tu vas regarder, est-ce que moi aussi Dieu me voit? Est-ce que moi aussi Dieu me connaît? Oui, il me connaît. Dieu te voit, Dieu te connaît, il te voit. Et ses yeux sont braqués sur toi. Et si tu es conscient de cela, et les yeux de Dieu sont braqués sur toi, tu vas comprendre que tu n'es pas seul. Amen. Même dans tes combats, il est avec toi. Dis à la personne à côté de toi, tu n'es pas seul. Il est avec toi. Il veille sur toi. Quelqu'un peut dire amen. Oh, dis amen pour que j'explique. Dis amen pour que je révèle. Amen. Celui qui a dit plus fort amen est béni. Amen. Dieu veille sur nous. Il veille sur toi. Il veille sur ta famille. Il veille sur tes enfants. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Et nous devons toujours faire cette prière. Seigneur, veille sur ma famille. Veille sur mes enfants. Et tes yeux ne se détournent pas. Et tes yeux soient fixés sur mes enfants, sur ma famille. Et les yeux de Dieu seront braqués
envers toi. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Troisième porte, les narines. C'est une porte d'entrée. Quelqu'un peut dire amen. C'est une porte d'entrée. Genèse chapitre 2, le verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7. Oui. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines. Il souffla dans ses narines Un souffle de vie. un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Et l'homme devint un être vivant. Il a fait quoi? Il souffla sur ses narines. Quelqu'un peut dire amen. C'est une porte d'entrée de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Oh, dis amen pour que j'explique. Une porte d'entrée de Dieu, mais le diable aussi peut utiliser ça comme une porte pour t'attaquer. Quelqu'un peut dire amen. Oh, dis amen pour que j'explique. Il peut utiliser ça comme une porte pour t'attaquer. Exode chapitre 15, le verset 8. Exode chapitre 15, verset 8. Au souffle de tes narines, Au souffle de tes narines, les eaux se sont annoncelées. les eaux se sont annoncelées. Les courants se sont dressés comme une muraille. Oui, Les flots se sont durcis au milieu de la mer. au souffle de tes narines. Les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont dressés comme une muraille. Les flots se sont durcis au milieu de la mer. Alléluia. On va lire un dernier verset. Je vais vous expliquer quelque chose sur les narines. Ésaïe 65, verset 5 à 8. Ésaïe 65, le verset 5 à 8. Isaïe 65, verset 5 à 8. Qui dit, retire-toi, ne m'approche pas car je suis saint. De pareilles choses, c'est une fumée dans mes narines. C'est un feu qui brûle toujours. Voici ce que j'ai résolu, parte vers moi. Loin de me taire, je leur ferai porter la peine. Oui, je leur ferai porter la peine. Quelqu'un peut dire amen. Par les narines, le diable peut t'attaquer aussi, afin que tu puisses sentir des odeurs. Par les narines, tu peux sentir. Je priais pour une dame au Canada, à Toronto. Et cette femme, elle était à l'université, elle devait se marier avec son fiancé. Et son oncle ne voulait pas de cette relation. Son oncle était un grand sorcier. Et au final, elle se mariait. Elle se mariait et son oncle a dit, bon, on va voir. Il était un grand sorcier. On va voir. Elle est rentrée dans le mariage. Et dans le mariage, elle commençait à avoir de mauvaises odeurs. Et c'était insupportable, même vis-à-vis à côté de son mari. Elle sentait des odeurs, qui sont des odeurs démoniaques dans le mari. Je veux pas donc tu ne peux pas rester à côté de la personne pendant même 5 minutes, non. Tu sens des odeurs. Quelqu'un veut dire amen. C'est une porte où l'ennemi peut t'envoyer de mauvaises odeurs. Quelqu'un veut dire amen. Et le mari ne pouvait pas. Elle était encore à l'université, même ses collègues avaient du mal. Elle-même, elles sont rien, mais vous qui êtes à côté, vous sentez, c'est terrible, vous sentez par les narines. Non, c'est terrible. Vous ne pouvez pas supporter.
Oh, dites amen pour que j'explique. Par les narines, on peut sentir. Quelqu'un peut dire amen. Et c'était comme ça jusqu'à elle a fini l'université, elle a trouvé du travail, mais c'était insupportable pour elle. Elle a mis toutes sortes de parfums, rien que vous connaissez. Je n'ai pas fait le pub, mais les parfums que vous connaissez, des grandes marques, des parfums, elle a mis ça sur le corps, rien. Donc vous sentez mauvaise odeur que l'ennemi a mis sur elle. Dans la sorcellerie. Quelqu'un peut dire amen. Et nous avons tenu un séminaire à Toronto, elle est venue assister. Quelqu'un peut dire amen. Et à la fin du séminaire, elle s'est rapprochée de moi et dit, papa, voilà, je souffre. Depuis les années, même mon mari, j'ai même, voilà, je me dis qu'elle a un cœur pour supporter ces odeurs. Dormir avec moi, non, c'est vraiment. Et son oncle envoyait ça pour qu'avec les odeurs, il y ait une séparation. Quel est cet homme qui peut supporter? Il a dit, je souffre, c'est une souffrance. Je ne peux pas aider mon mari. J'ai même pitié d'elle parce qu'il y a des odeurs qu'elle va sentir avec ses narines, c'est grave. Et quand elle parlait avec moi, au départ, je ne sentais pas, elle continuait à parler. Moi-même, si j'ai senti. Quelqu'un peut dire amen. Oh, dites amen pour que j'explique. Par les narines, j'ai senti. Là, l'ennemi a saccagé cette femme. Oh, dites amen pour que j'explique. Nous avons fait 3 jours de prière. On était parti avec un ami serviteur de Dieu organiser un séminaire à Toronto, à l'hôtel. On était logés sur place. Il y avait une salle. On organisait un séminaire. Et les gens étaient venus. C'était vraiment merveilleux. Et cette femme était venue pour assister à ce séminaire. À la fin, on l'a reçue. Elle a posé son problème. Et on a fait 3 jours de prière avec l'huile d'onction. Prier pour elle, pour chasser les mauvaises odeurs. Quelqu'un peut dire amen. Il dit désormais, quand les gens vont te sentir, tu vas te sentir maintenant, bon, les mauvaises odeurs vont te quitter. Tu es envoyé par Satan, par des démons, par la sorcellerie. Et après 3 jours, c'est parti. Quelqu'un peut dire amen. Vous savez, quand Dieu fait un miracle, parfois nous-mêmes, nous qui prions, Dieu est dépassé. Un témoin dit, non, papa, il n'y a plus rien, c'est parti. Quelqu'un peut dire amen. Oh, dites amen pour que j'explique. Celui qui a dit plus fort amen est béni. C'est une porte d'entrée. Et avec ça, tu peux sentir. Tu peux savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Quelqu'un peut dire amen. Oh, dites amen pour que j'explique. Celui qui a dit plus fort amen est béni. Les mauvaises odeurs étaient envoyées par l'envoûtement, par la sorcellerie. Quelqu'un peut dire amen. Et ce qui est bizarre, parfois toi-même tu ne sens pas. C'est les autres qui vont sentir. Quelqu'un peut dire amen. Et Dieu est capable de fermer cette porte. Quelqu'un peut dire amen. Dieu est capable de fermer cette porte. 4e porte. On va s'arrêter là, puis on va prier. Amen. Vous puissiez rentrer. 4e porte. Les oreilles. C'est une porte d'entrée. Job chapitre 34, le verset 3. Les oreilles. C'est une porte d'entrée. Job chapitre 34, verset 3. Oui. Car l'oreille discerne les paroles. Car l'oreille discerne les paroles. L'oreille discerne les paroles. Comme le palais savoure les aliments. L'oreille discerne les paroles. Quand tu écoutes avec ton oreille,
tu peux discerner les paroles. C'est une porte d'entrée de Dieu et du diable. Quand tu écoutes la voix de Dieu, avec ton oreille, ça peut te propulser à aller plus loin. Mais le diable te détourne aussi à l'oreille. Les gens animés d'une mauvaise foi. Alors pourquoi il ne faut pas tendre tes oreilles à n'importe qui? Amen. Oui. Amen. Et parfois tu as ta petite foi. Tu tends tes oreilles à des gens bizarres, des agents de Satan qui sont utilisés par le diable. Ils vont détruire ta petite foi. Toi qui étais toi zélé, tu venais à l'église, tu tombes bouillement. Mais ils ont détruit ta foi parce que tu as prêté tes oreilles. Amen. Hein? Ah, j'ai prié avant toi là-bas. Les gens, ils vont te décourager. Parce qu'il y a des gens, quand tu prêtes tes oreilles, et donc qui ont des licences en découragement, Master 2 en découragement, doctorat en découragement. Donc 2 minutes c'est trop, il peut te refroidir. Et t'en veux jamais? Amen. En 2 minutes, il bousille tes oreilles. En 2 minutes. Que t'en veux jamais? Amen. Ne donne pas tes oreilles à des gens qui n'ont pas de foi, à des gens qui n'ont pas la vie de Dieu. Donne tes oreilles au bishop, au lien, donne tes oreilles au pasteur Hélène. Amen. On conduit vers la bonne direction. Amen. Tu vas donner les oreilles à quelqu'un qui a déjà qui a échoué. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Tu vas détruire ta foi. Tu vas écouter n'importe qui. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Donne tes oreilles, tu donnes à n'importe qui. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Les oreilles. Tu peux discerner la sagesse avec tes oreilles. Quelqu'un peut dire avec les oreilles. Non, touche avec tes oreilles. Une porte d'entrée. D'autres personnes avec les oreilles sont des têtus, tu n'écoutes pas. Amen. Amen. Pourquoi quelqu'un n'écoute pas? Qu'est-ce qu'on fait? On tire pas les oreilles. Hein? Voilà, tu n'écoutes pas, tu es têtu. Et à l'église aussi, il y a des gens. Le bishop devait même tirer les oreilles. Quand on était enfant, quand tu n'écoutes pas, on fait quoi? On tire les oreilles. Tu n'écoutes pas, sinon on te dit toi là. On tire les oreilles. Quelqu'un peut dire Amen. C'est une porte d'entrée. Dis Amen pour que je sois. Amen. Dis Amen pour que je révèle. Amen. Celui qui a dit plus fort Amen est béni. Amen. Ésaïe 6, 10. Ésaïe chapitre 6, verset 10. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, Endurcis ses oreilles. et bouche-lui les yeux, Oui. pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles. N'entends pas de ses oreilles. Endurcis ses oreilles. Une porte d'entrée. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ésaïe 54 et 50, le verset 4. Ésaïe 50, verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille. Chaque matin, Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, il éveille mon oreille. pour que j'écoute comme écoute des disciples. Pour que j'écoute Comme écoute des disciples. comme écoute des disciples. Il éveille mon oreille. Pour que j'écoute comme écoute ses disciples. Ton oreille va éveiller. Il éveille mon oreille. Quelqu'un peut dire Amen. On se lève pour prier. Il y en a plusieurs portes. Et pour ce soir, on s'arrête là. On va prier. On se lève sur le cœur. Merci. Lève tes deux mains au ciel. Tu vas prier après moi. Père éternel, Père éternel,
Ce soir, j'ai écouté ta parole. Tu m'as parlé, Seigneur. Tu m'as révélé. Quelqu'un peut être méchant depuis le sein de sa mère. Tu m'as révélé ceci. Quelqu'un peut être consacré depuis le ventre de sa mère. Père Tout-Puissant, ce soir, je prends autorité. Je chasse dans ma vie. Je chasse dans ma famille. Tout esprit de méchanceté, même si ça a commencé depuis le ventre, que cette méchanceté s'arrête. Au nom de Jésus-Christ, allez prendre autorité avec les battements de tes mains. Prends autorité avec les battements de tes mains. Que cette méchanceté s'arrête. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Avec les battements de mes mains. Je prends autorité. Je chasse tout esprit de méchanceté. Même si cela a commencé depuis le ventre de ma mère. Que cela soit neutralisé. Que cela soit annulé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, que toute la gloire, la puissance, l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes tous ensemble. Amen. Nous allons prendre autorité. Dis avec moi, Père éternel. Touche l'enfant. Père éternel, tu m'as révélé que mon front, c'est une porte d'entrée. J'accepte que ta bénédiction se repose dans ma vie. Je ferme cette porte à Satan. Au nom de Jésus. Allez, commence à déclarer des paroles. Que la bénédiction de Dieu soit en partage. Et cette porte soit fermée à Satan. Au nom puissant de Jésus-Christ, prends autorité. Que l'esprit de sagesse soit déposé sur ton front. Et non l'esprit du diable. Et non les démons. Et non l'envoûtement soit déposé sur ton front. Prends autorité. Chasse-la. Ferme cette porte à Satan. Au nom puissant de Jésus. Nous prenons encore autorité. Nous allons au nom puissant de Jésus. Deuxième porte, les yeux. Touche tes yeux. Après moi, Père éternel, tu m'as révélé. Mes yeux, c'est une porte. Une porte d'entrée. Je refuse que mes yeux soient une porte d'entrée des démons. Au nom de Jésus-Christ, que mes yeux soient bénis. Que mes yeux ne soient pas une porte d'entrée du diable. Allez, prends autorité, commence à prendre autorité. Puis cela ferme les portes. Les yeux, c'est la porte de l'âme. Que les yeux soient fermés. Face à l'ennemi, face à Satan, prends autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, prends autorité. Prie le Seigneur, Prends autorité, ferme cette porte à Satan. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, nous disons tous ensemble Amen. Troisième porte. Les narines. Dis avec moi, Père éternel, que mes narines ne soient pas une porte d'entrée pour Satan. Je veux sentir ta présence, sentir ta gloire. Pas de mauvaise odeur.
Pas de mauvaises choses. Pas de mauvaises choses. Mais sentir que tu es là avec moi. Prends autorité. Ferme. Commence à prier. Toutes les narines. Ferme toutes les portes du diable. Toutes les narines. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prends autorité avec les battements de tes mains. Et cette porte va fermer à Satan. Au nom puissant de Jésus, prends autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Et nous avons Amen. Les oreilles. Touche les oreilles. Dis-moi, Père éternel. Mes oreilles veulent être attentives à ta voix. Je ne veux pas écouter la voix du diable. Discipline mes oreilles pour entendre ta voix, pour être sensible à ta voix, et non à la voix des démons, et non à la voix du diable. Je ferme les portes des oreilles. Je ferme les portes de mes oreilles à Satan. Au nom de Jésus-Christ. Allez, prends autorité, prends autorité, ferme ces portes. Ferme ces portes au nom puissant de Jésus. Je dis ferme ces portes avec les battements de tes mains. Je dis ferme ces portes avec les battements de tes mains. Ferme ces portes. Au nom de soulève tes deux mains. Avec moi, Père éternel, je crois à la fermeture des portes. Je crois à la fermeture des portes. J'ai fermé ces portes à Satan. Et j'ouvre les portes pour Dieu. Seigneur, utilise-moi. Ma vie t'appartient. Mon corps est le temple. Du Saint-Esprit. Saint-Esprit, utilise-moi. J'ai besoin de toi. Dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Lève tes deux mains. Sois rempli de l'Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit te visite. Que le Saint-Esprit te visite ce soir. L'Esprit de t'accrevant. L'Esprit de vérité. L'Esprit de gloire. L'Esprit de puissance. L'Esprit d'amour. Le Saint-Esprit. Et parmi ces fruits à la douceur, tu sors de cette famille enflammée. Que le Saint-Esprit te visite. Reçois la visitation de Dieu. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu est en train de te saisir. L'Esprit de Dieu est en train de toucher 7 personnes. Recevez l'Esprit. Vous êtes saisis maintenant. 7 personnes. Ça descend sur toi, ça descend sur toi. Sois saisi par l'Esprit. Oh, Shakababa. Sois rempli. Oh. Que l'Esprit de Dieu puisse te remplir. Oh, quelque chose se passe. Sois saisi par l'Esprit. Voici l'Esprit. Sois rempli. Voici l'Esprit. Oh, quelque chose se passe. Je dis quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Je dis quelque chose se passe. Femme, l'Esprit de Dieu en train de te remplir. Oh, sois rempli. Marche. Oh, quelque chose se passe. Je dis quelque chose se passe. Le Saint-Esprit en œuvre. Sois rempli de l'Esprit. Quelque chose se passe. Oh, Shaka, la Santa. Sois rempli de l'Esprit. Marchez. Oh, sois rempli de l'Esprit. Quelque chose se passe dans ta vie. Marchez. Quelque chose se passe. Le Saint-Esprit te remplit, femme. Et Dieu t'aime beaucoup. Il a un plan merveilleux dans ta vie.
Il a un plan merveilleux. Il a un plan merveilleux. Tu vois comment l'Esprit de Dieu te remplit. Il te remplit ce soir. Oh, ça. C'est fort. C'est comme un courant électrique qui passe. Oh, mon Dieu. Saint-Esprit. Le souffle divin dans ta vie. L'Esprit des 4 vents. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Oh! Le Saint-Esprit. L'Esprit de joie. Il tombe ton cœur de joie, de paix. Oh mon Dieu, Saint-Esprit. 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 Oh! Esprit de Dieu. Esprit de faveur. Esprit de grâce. Esprit d'amour. Saint-Esprit. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Saint-Esprit. Oh. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Esprit de Dieu, prends le contrôle. Esprit de Dieu, prends le contrôle. Esprit de feu, prends le contrôle. Esprit de puissance, prends le contrôle. Prends le contrôle. Des hommes et des femmes, mon Seigneur Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Oh, Shaka. Soulève ta montée double.